bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de Marvel Champion avec, bien évidemment, mon compère de toujours, l'extraordinaire enchanteur qui nous fait tellement tout le temps plaisir. T'as vu, j'en fais des tonnes, hein, Merlin. Salut Merlin. Salut capitaine, et puis salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une breaking news. Et puis alors là, t'as vu quand même Merlin. Alors, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, bien évidemment, mais on est quand même le 7 novembre au moment où on fait cette vidéo et la news est sortie hier, le 6. Donc tu vois, là Merlin, on commence à s'améliorer, on retrouve un petit peu nos timings qui nous ont tant fait connaître à Ponto Combo et à Lens. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je sors de ma maladie aussi. Va falloir m'excuser les amis. Voilà, on est à peu près dans le bon timing pour vous annoncer. Donc la sortie de ces FFG nous a proposé un nouveau héros, un peu sclum. J'ai l'impression que son physique a été fait sur moi avant que je perde 6 kilos en 5 jours. Il s'agit donc de Hercule, le Son of Zeus, qui est ici. Voilà, et juste avant de démarrer Hercule, on essaiera également avec le capitaine d'être au rendez-vous de des grandes annonces FFG de novembre. Donc on essaiera de pouvoir enregistrer aux alentours du 22, 23, 24 après ces news qui s'annoncent a priori croustillantes sur Marvel Champion. Et je sens que toi, tu sais déjà tout par avance. Mais bon, on tous bouche cousue. Moi, je ne sais rien. Il me dit rien, Merlin. Donc, il est dans sa grotte. Je suis au courant de rien. Donc, effectivement, il y a l'air d'avoir des grosses news qui ont l'air de se préparer chez les amis. Enfin, j'ai entendu parler de pas mal de petites choses, là. Qu'il y aurait une nouvelle boîte de base et tout, un truc comme ça, non? Il n'y a pas un truc qui... En fait, ouais, il y a eu des annonces côté Arkham. Ouais. Et puis il y a une nouvelle community manager côté FFG déjà, qui intervient notamment sur Reddit, qui a dit effectivement qu'il y aurait des annonces à l'événement annuel FFG de novembre, en particulier Marvel Champion. Et puis côté Arkham, il vient d'avoir pas mal d'annonces Arkham, et en particulier nous a été annoncé une nouvelle boîte de base, dite V2, sachant qu'il y a eu déjà une première boîte de base à l'origine du jeu, 5-6 ans. Il y avait une deuxième boîte de base reconditionnée qui évitait d'avoir acheté plusieurs boîtes de base pour avoir les cartes. Et puis là, c'est une V2. Donc c'est une nouvelle boîte de base, l'ancienne va disparaître. Et quelque part, c'est le début du Current, le fameux Current Legacy côté Arkham. Puisque ce qu'a annoncé, donc sur cette boîte de base, il y aura des nouvelles cartes et des anciennes réimprimées. Mais surtout les sets modulaires qui sont nécessaires à Arkham pour faire les scénarios. Seront dans cette boîte de base. Donc les nouvelles campagnes auront besoin de cette nouvelle boîte de base. On ne pourra pas acheter la campagne si on n'a pas acheté cette nouvelle boîte de base. Par contre, dans cette nouvelle boîte de base, il y aura des nouveaux investigateurs ou des investigateurs revampés. Donc en gros, le même mais 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, donc légèrement différent. Le personnage aura évolué. Il y a des nouveaux, notamment la sœur d'un des personnages emblématiques, Jenny Barnes, donc il y aura sa sœur. Et donc cette boîte de base deviendra désormais nécessaire pour toutes les campagnes qui continueront à sortir sur Horror Arkham. Et donc il y a des spéculations autour de Marvel Champion en disant est-ce qu'ils feront quelque chose de similaire ou pas. C'est de la spéculation, il n'y a pas eu d'annonce particulière dans ce sens. En tout cas, en date du 7 novembre. Bien sûr, on sait très bien que tu nous ne caches rien du tout, mon cher Merlin. J'ai fait un clin d'œil là, merde. Bon, en attendant, on va quand même parler de cet Hercule qui était un personnage que je regardais, qui me plaisait plutôt sympa, je trouvais, un peu monomaniaque aussi de baston dans les comics. Hercule, celui qui rit. Je vous laisse aller plus loin, et moi je ne dirai pas la suite puisque je ne veux pas que cette vidéo soit démonétisée, tout simplement. En tout cas, Hercule, il vient avec une nouvelle mécanique qui, sur le paplard, est un petit peu amusante, hein, grosso merdo, puis on va en parler en regardant un petit peu les cartes. Il vient avec 2 decks, Labor et Gift, en gros travaux, parce que Hercule, hein, il a les 12 travaux d'Hercule, là visiblement il n'y en a pas 12,
et les gifts qui sont les récompenses une fois que vous avez encore une fois grosso merdo réussi votre travail, et ben vous avez le droit à une récompense qui sera une amélioration permanente. Je crois que c'est à petit peu près ça, Merlin, avant d'entrer dans le détail. Oui, c'est effectivement le concept qui est proposé autour d'Hercule, donc autour des travaux. On pouvait s'y attendre puisque c'est quand même emblématique de la mythologie grecque. Alors sur Marvel, je sais pas, je connais moins bien le personnage dans Marvel. Je le connais surtout moi dans un run ou apocalyptique où il y a eu donc des explosions nucléaires. Lui est toujours là, Hulk revient, bon il se frite, lui il dirige plus ou moins une communauté de manière sympathique. Ok, J'avoue que c'est la seule référence que j'ai dans les comics. d'accord. Je connais les références mythologiques, bien évidemment. Hercule, le demi-dieu, fils de Zeus, qui réalise 12 travaux. Il y a un certain nombre de films autour de ça, de séries, voilà, de plus ou moins bonne qualité. Donc ça reste un personnage quand même extrêmement connu, Héraclès en grec, hein, je le rappelle. Et effectivement, ces travaux sont emblématiques du personnage, et en tout cas, il nous les propose dans cette mécanique autour du perso. Ce qui Je paraît logique. Et comme tu parles cinéma et que c'est un petit peu aussi quand même mon domaine, la première apparition d'Hercule au cinéma, c'est le bodybuilder Steve Reeves qui le jouait merveilleusement bien jusqu'à Dwayne Johnson, The Rock. Ce film était horrible. Alors, rentrons un petit peu dans le détail. Il y a eu la série aussi, avec Hercule et Xena. Alors, je pense que je me suis pas infligé ça. J'ai besoin de temps de qualité dans ma vie, et donc il y a certaines choses que j'évite aussi de m'infliger en permanence. Alors, simplement, on va quand même faire les lectures de ces cartes, hein, comme d'habitude, vous savez bien. Donc, l'alter ego Hercule, il a 4 de rec, une taille de main de 6 en alter ego et 14 points de vie qui va lui permettre, avec la vigueur inépuisable, bien évidemment de pouvoir se redresser. Il a le trait Olympe. Est-ce que c'est pas le premier personnage qui a le trait Olympe ? Je pense pas qu'il y en ait eu d'autres. Je pense que l'allié signature, il est déjà Olympe, pour le coup. Donc on avait déjà de l'Olympe qui devait être lui-même. Je n'ai pas en tête d'autres personnages. Qui serait Olympe. Il y a Asgard obligatoirement, bien sûr. Mais... Et bref, il commence avec le jeu avec un deck travaux et un deck récompense. Et en action, s'il n'y a pas de carte travaux en jeu, vous révélez le top de la carte Labor. Alors, je ne sais pas si on les regarde tout de suite ou est-ce qu'on... On peut peut-être regarder les 3 travaux. Les 3 travaux. Effectivement, donc il a un deck à part de travaux et un deck à part de récompenses. Voilà, il y a Labor, il y a... Ce qu'il faut noter avec cette action... Voilà. Ce qu'il faut noter avec cette action... Celle-ci. Ouais. Voilà. Ce qu'il faut noter avec cette action, c'est on prend la carte du dessus du deck. Ouais. On n'a pas l'insert, mais visiblement, ça va être mélangé. Ouais. Donc, tu ne sais pas. En gros, ça va être au hasard qu'on va révéler un travail. Donc, on n'aura pas une maîtrise sur le travail qui va être révélé. Par contre, ça veut dire qu'on en aura, en passant d'alter ego, on en aura forcément un en jeu. La question se pose, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs ? Visiblement pas forcément. En tout cas, on peut en remettre un gratuitement si on en a plus en jeu. Et donc, il y en a 3. Ok. Il n'y en a pas 12. Voilà, donc il en manque 9. FFG, faudrait un tout petit peu plus bosser là-dessus. Donc, les travaux, ça va être ça, en gros. Est-ce que tu veux nous lire celui-ci qui est, par exemple, défaire l'hydre ? Voilà, donc le premier, effectivement, qu'on voit là, c'est vaincre l'hydre, l'hydre. C'est un attachement, donc avec le trait travaux, qui est à victoire 0, qu'on va attacher à un sbire. Le sbire va gagner 6 points de vie, le trait élite, et le sbire attaché ne pourra subir des dégâts que par les attaques d'Hercule. Et on parle bien des attaques. Bon, par exemple, si vous jouez Hercule, vous avez un plan B qui fait des dégâts. Plan B ne doit pas être une attaque. Si vous jouez Shield ou Force de la diversité en bleu, tout ça, c'est pas des attaques. Donc il faut bien que ça soit une attaque d'Hercule.
Ça peut être un événement d'attaque, comme une attaque de base. Mais en tout cas, il faut que ce soit des attaques pour lui faire des dégâts. Ok. Et donc, quand on révèle la carte, donc je rappelle, l'action consiste à révéler la carte d'Alter Ego, on va aller chercher un sbire non élite. Donc on peut pas se dire, tiens, il est déjà élite, on va le chercher. Non, là, il faudra qu'il soit non élite, avec un minimum de points de vie imprimés de 6. On doit devoir le révéler. Bon, on soigne tous les dommages. Bon, j'avoue que là, ça m'échappe un peu. Parce que je pense que si tu le révèles et que tu as une action qui fait que dès qu'un personnage élite un personnage est révélé, met 2 points de dégâts, un truc comme ça, tu vois. Sur Hawkeye, par exemple. Peut-être. Ouais, c'est ça, les flèches d'Hawkeye, peut-être. Ouais. Donc en gros, on peut pas lui faire de dégâts quand il apparaît. Et donc ce sbire devient leader, en fait. Représente leader, et puisqu'on lui attache la carte derrière. Après l'avoir révélé. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce que ça inspire? Bon, 6 points de vie, c'est rude. Alors si c'est le premier travail qu'on a, on se retrouve face à soi avec un sbire qui a 6 points de vie, plus les points de vie de base. Ça, c'est le premier truc. Il faut qu'il ait au moins 6 points de vie, donc en fait, il en a 12 minimum. Bon, voilà, il n'est pas si facile à vaincre. Et comme il est là, tant qu'on l'a pas vaincu, il va nous taper. Il y a que, même si on joue en équipe, de toute façon, il n'y a que Hercule qui peut lui faire des dégâts. Ensuite, il faut être en mesure de trouver. Alors, c'est fine, donc c'est trouvé. Donc, malgré tout, c'est pas que dans le deck rencontre, mais il faut être en mesure de trouver un sbire non élite qui a 6 points de vie dans le scénar. Ah oui. Ou d'être capable d'en faire venir un. Alors, il y a des discussions avec le faire face au passé qui permet de faire venir un sbire aussi. Éventuellement, mais là, de toute façon, aussi, c'est quand on le révèle. Donc, si on fait l'action d'Alter Ego au tour 1, bah, si on tombe sur ce travail, on aura tout de suite un sbire à affronter. Donc, on va être dans une logique d'être sous pression a priori rapidement et de devoir rapidement le buter. Mais il y a beaucoup de sbires non élites qui ont 6 points de vie. Alors, j'ai pas encore fait des recherches sur toutes les stats. Vous pouvez avec MCDB les faire. Hein. Il y a peut-être eu des discussions autour. Je vais pas encore regarder. Ils doivent savoir forcément. Puis ça va dépendre de quel modulaire on va mettre. Donc, suivant les scénarios qu'on choisit, les modulaires qu'on choisit. Effectivement, si on joue Hercule, on va forcément chercher à avoir le sbire qui va bien pour pouvoir, si on a ce travaux, avoir une chance de pouvoir le faire. Parce que comme on a vu qu'on pouvait, avec son action, le mettre ce travail en jeu, la question se pose, est-ce qu'on a d'autres moyens de mettre des travaux en jeu si c'est celui-là qui sort au début, quoi. Ouais, parce que j'essaie de regarder en même temps là, je vois pas beaucoup de sbires non élites qui ont 6 points de vie. Hein. C'est ouais, c'est cool. C'est effectivement une contrainte sur ce travail-là. Bon, on verra les autres, hein, mais c'est une contrainte sur ce travail-là. Et effectivement, l'interrogation qu'on peut avoir, c'est est-ce que dans son set, il y a quelque chose qui permet de changer le travail? Parce que si effectivement, il n'y a que l'action d'Alter Ego, bah, tant qu'on n'a pas fait le premier travail, on ne peut pas enchaîner avec un autre travail. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça le problème, c'est que ça te bloque en fait. Bah, potentiellement, ça peut te bloquer. Ça peut te bloquer. Alors après, encore une fois, il y a un insert qui est associé aux règles. Qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas en trouver un? Oui, c'est ça. Ça, on ne sait pas pour l'instant. Bon, c'est pas un coup. C'est une interrogation. Qu'est-ce qui se passe si on peut pas se trouver ce sbire non élite? Il doit y avoir une... Peut-être que son Némésis est un sbire non élite qui a 6 points de vie. Et auquel cas... oui, je pense que fondamentalement, j'ai plutôt l'impression que c'est le... Oui, c'est ça, j'ai plutôt l'impression que c'est pour faire rentrer
son némésis dans l'absolu, cette histoire. Voilà. Par contre, le set Hercule, lui, vient avec un modulaire bonus. Hmm. Et dans le modulaire bonus, on a Kyknos qui a un sbire avec 7 points de vie, non élite. Donc pour le coup, on peut mettre ce modulaire. Ouais. Potentiellement. Bon, après, est-ce qu'on a envie d'avoir un sbire qui tape à 3 et qui a riposte et tenace au premier tour? Bon, voilà. Okay. Moi, voilà, on a ça, et puis effectivement, il y a quand même quelques sbires qui sont non élites, qui ont en tout cas, qui ont 6 points de vie, on pourrait éventuellement envisager. Ouais. Mais alors après, on n'a pas lu la carte quand même héros. Hein. Évidemment, la carte héros, elle a quand même des stats pas si crades que ça, parce que Hercule, il a 1 de contre, évidemment, c'est logique par rapport à son lore. 3 d'attaque, ça me semble logique aussi. Thor, il a que 2 d'attaque. C'est son marteau qui lui donne... Oui, mais en fait, il a 3 avec son marteau, en vrai. Oui, bien sûr. Il a que 2. Mais il a quand même 3 nativement. Et il gagne le trait Avenger. Et en réponse, après qu'une carte Labor a été ajoutée dans votre comment on appelle ça, dans votre pile de victoire, vous mettez la carte top deck des récompenses en jeu, vous redressez Hercule et vous pouvez flipper en alter ego. Alors regardons évidemment, parce que si vous avez vaincu ce sbire non élite, etc., et qui devient élite, etc., vous allez pouvoir gagner évidemment des cartes qui seront des upgrades, des améliorations, et qui seront, elles, permanentes. Vous ne pourrez pas les perdre. Celle-ci, par exemple, ça, voilà, c'est ça. Voilà, donc ce qu'il faut noter, c'est qu'on ne choisit pas la récompense. Elle n'est pas visiblement liée au travail, puisqu'on la pioche aussi dans ce deck de récompense. Ouais, et donc avec celle-ci, il gagne 2 points de vie, il gagne le trait solide, ce qui est quand même pas dégueulasse, et après que cette carte est entrée en jeu, eh bien, vous piochez 4 cartes. Sachant que, j'ai oublié de le préciser, il n'a qu'une taille de main de 4 quand il est en héros. Voilà, donc là, ce qu'on constate, c'est une fois qu'on a réalisé un travail, je vais y arriver, on récupère ce gift. On récupère ce gift, donc par exemple celui-ci, donc ça veut dire qu'on va passer en alter ego, on va pouvoir remettre un travail en jeu, puisque c'est l'action d'alter ego, et on pioche 4 cartes. Ouais, ok. Donc en gros, on se refait une main de héros. Ouais. Et on peut repasser directement en héros, puisque c'est un changement de forme gratuit. Donc on a quand même une récompense. Alors on peut se poser la question de la récompense de 2 points de vie du solide, mais quand même, en gros, on refait une main de 4 supplémentaire, et on peut refaire un tour de héros, quoi. C'est une belle récompense, c'est quand même pas une récompense dégueulasse. Enfin, heureusement, parce que la réponse, le travail est... on refait un tour. Hein. Ouais, c'est un petit tour supplémentaire. On refait un tour de héros, puisqu'il a une main de 4. Allez, continuons. Voilà un autre. Ah bah, il y a les 2 autres travaux. En fait, on a un seul. Il y a bien les 3 travaux. Oui, il y a les 3 travaux, mais il n'y a pas les 3. Je sais pas s'il y a les. Ah si, il y a les autres gifts. Pardon. Alors, un autre travail. Je te laisse lire la carte. Oui, donc là, c'est le M-Body Paphos. J'avoue que je ne sais plus quel est ce travail en français. Tu n'y arriveras jamais, hein. T'aimes ça, le travaux. Ouais, non, le travaux, c'est la vie. Le travail d'Hercule, c'est les travaux. Donc forcément, voilà. Toujours Victoire 0, toujours le trait travail. Là, cette fois-ci, on va l'attacher à une manigance annexe. C'est un peu le pendant de ce qu'on a vu pour le sbire. Cette manigance annexe va gagner assaut. Donc, je rappelle que quand vous faites un contre de base sur une manigance qui a assaut, vous utilisez votre attaque et non pas votre capacité, votre de contre. Ouais.
Voilà, donc pour Hercule qui a 3 d'attaque et 1 de contre, c'est quand même tout de suite bien. La manigance gagnant assaut, c'est vrai pour tout le monde, hein, d'ailleurs. Toutefois, de toute façon, il n'y a que Hercule qui peut retirer qui de la doit menace de s'occuper de cette ça. manigance. Ouais. Voilà, et comme pour le sbire, on va aller trouver cette manigance annexe de type rencontre. Hein. On peut pas prendre une manigance annexe de joueur, ça serait trop simple. On va en prendre une qui n'est pas en jeu, on peut pas aller mettre sur une qui est déjà en jeu, on va la rajouter, et puis on va rajouter de la menace. Seulement en ignorant le nombre de joueurs, ce qui est logique puisqu'il n'y a que Hercule qui peut la contrer, donc on considère que c'est du solo, donc on l'ignore au moins le nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 4 et que vous avez 2 par joueur, bah, vous serez que à 2 et pas à 8, c'est quand même un poil mieux, dans la mesure où il n'y a que Hercule qui pourra s'en occuper. Et qu'il y a quand même certaines manigances annexes qui peuvent être assez pénibles. Néanmoins, elle est quand même à plus 6. Donc voilà, une manigance, je vais dire à 3 par joueur qu'on trouve classiquement. Elle sera à 3 plus 6, ça sera quand même à 9. Si son attaque n'est pas améliorée, il lui faut quand même 3 tours d'attaque, enfin de contre avec son attaque pour l'enlever. Donc ça peut être un peu long. C'est toujours pareil, hein, on peut pas se permettre de prendre une crise au début avec ce niveau de menace, donc il faut prendre un truc pas trop méchant. Et on va subir les effets. Alors on peut éventuellement avec une carte de contre. Hein. Si on joue justice, on peut quand même jouer des cartes de contre, même si la manigance a assaut. Néanmoins, voilà, ça peut. Le plus 6 peut. C'est comme pour le sbire, ça peut ne pas être immédiat. On peut avoir de la chance, hein, je dis pas qu'on peut pas le faire en un tour, mais potentiellement ça peut durer plus qu'un tour. Ouais, effectivement. Et puis, le dernier labeur. Je sais pas pourquoi on dit c'est un travail, c'est aussi le labeur, hein, ça fonctionne. C'est pour le coup d'abord, c'est bien travail. Voilà. Et pour le coup, c'est une obligation. Protéger l'humanité. Il y a 3 compteurs sur cette obligation. Quand elle est révélée, vous cherchez Amadeus Cho et vous le mettez en jeu. Donc Amadeus Cho, c'est l'allié signature. Peut-être qu'on en parlera. On en parle maintenant, tout de suite, peut-être. Finis peut-être la carte et on enchaîne. Ouais, effectivement. Et en interruption forcée, quand le vilain devrait attaquer Hercule, vous choisissez un de vos alliés. Ce vilain attaque l'allié à la place, et après que cette attaque a été résolue, si Hercule défend, on retire un compteur labeur d'ici. Alors, on regardera Amadeus Cho juste après. Moi, ce qui me plaît bien, c'est que c'est thématique. Ouais. Il doit protéger l'humanité. Ouais. Bon, après, l'humanité, ça peut être des alliés mutants. On pourrait dire que c'est la mutanité. Mais j'aime bien le principe qui est si tu fais ton travail de protéger l'humanité, donc les autres, t'es récompensé et on t'enlève un jeton. Et puis, si tu laisses crever tes alliés en bloc, tu les as pas protégés, ton obligation reste. Et tu n'en as pas le bénéfice. Moi, je trouve thématiquement, j'aime bien, en tout cas. J'aime bien aussi. Et Amadeus Cho, c'est donc son allié signature qui coûte 2, qui a un contre de 1, une attaque de 1, qui n'a seulement que 2 points de vie, qui a le trait génie et en interruption forcée. Quand un sbire devrait vous attaquer, il attaque Amadeus Cho à la place. Et en action, Amadeus Cho, quand vous l'inclinez, vous piochez une carte. Donc c'est bordélique cette histoire. Alors, de toute façon, quand tu protèges l'humanité, quand tu as l'obligation, de toute façon, Amadeus, tu peux le jouer soit parce que tu le pioches classiquement, donc soit avec l'obligation. Ouais. Dans tous les cas, l'obligation, il attaquera un allié. Donc, ça oblige Hercule à défendre. Il se trouve que même sans l'obligation, il attaquera Amadeus. Ouais. Le sbire. Mais que le sbire, pas le méchant. Donc, l'obligation, c'est le méchant. Et l'effet d'Amadeus, c'est les sbires. C'est les sbires. S'il n'y a pas de sbire, il n'attaque pas Amadeus. Donc, bon, voilà. Après, il coûte que 2. Mettons, indépendamment de l'obligation, il coûte que 2. Il a peut-être que... Bon, il a 1 de points de vie, mais surtout, c'est un manoir des Avengers qui coûte 2. Bah oui.
Donc t'as envie de le garder quand même. Alors, certes, si t'as des sbires, tu seras obligé de le protéger, mais ça reste maintenant des Avengers qui coûtent 2. Alors, soit c'est super. Après, avec la magnifique règle d'unicité, vous pourriez jouer l'allié Amadeus Cho, parce que Amadeus Cho, c'est son sous-titre. Ouais. Donc, c'est quand même extrêmement curieux. Alors, encore une fois, je connais pas le lore. Pourquoi il l'appelle pas Brown? Pourquoi il l'appelle Amadeus Cho? Je ne sais pas. Ouais. Mais selon les règles telles qu'elles sont écrites, tu peux avoir Brown qui a donc l'allié agressivité. Ouais, qui a 1-1 aussi. Qui est un allié rouge et qui peut contrer. Parce que son nom c'est Brown, alors que là c'est Amadeus Cho. En théorie, hein, selon la règle. Peut-être qu'il y aura peut-être qu'il y aura des éclaircissements. Ouais, sur la règle de l'unicité, on a déjà des précédents avec le Daredevil, de l'univers SPDR qui n'a pas de sous-titres. Enfin bon, c'est quand même pas d'une grande limpidité si on veut les suivre complètement les règles. Bon, après, ça reste un jeu coopératif, hormis pour ceux qui font du PVP, mais sinon, pour les autres, c'est du coopératif. On peut se décider dans un sens ou dans l'autre. Hein. On a le multivers, où on peut dire c'est le même perso, on le met pas. Bon, voilà. Bon, c'était une petite remarque par rapport aux règles sur cet Amadeus Cho. Allez, continuons, parce qu'on en est déjà à 27 minutes de vidéo. Là, il y a donc les deux autres récompenses. Une fois qu'on aura passé, c'est toutes les cartes travail et récompenses. Ouais. Je te laisse lire cette récompense-ci. Oui, donc l'épée de Péléus, peut-être. D'ailleurs, je ne sais pas. C'est pelle. Donc, on l'a pas dit tout à l'heure, mais ce sont des permanents, hein, donc elles ne peuvent pas quitter le jeu. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Là, le très restreint, ce qui est assez classique pour les armes. Hein. On gagne un petit point de vue en plus, et les attaques de base ont perçant. Bon. Et on a la même réponse. Donc, clairement, encore une fois qu'on a vaincu qu'on a réalisé un travail, on a un tour gratuit. Donc c'est quand même, ça c'est une récompense sympa. Bon, la récompense permanente, un point de vie et les attaques de base perçant, je dis pas que c'est nul, mais bon, ça fait pas non plus hyper rêver en termes de de récompense permanente. Ouais, le bouclier de Persée, pareil, artefact, récompense et permanent. Évidemment, on va de nouveau aussi encore piocher 4 cartes et il gagne 1 point de vie et il gagne riposte 1. Bon, la riposte, c'est toujours hyper intéressant. C'est étonnant, c'est toujours un petit point de vie, je trouve ça un peu chiche, moi. Alors que là... la 14, ouais, tu me diras, si t'as les 3... Ouais, si t'as les 3, tu montes à 18, quoi. Ouais, tu montes à 18 si t'as les 3, c'est vrai. Le riposte 1... c'est vrai que c'est toujours sympa, on grignote. Bon, on va quand même avoir envie de défendre si on a Amadeus. Est-ce qu'il y a des sbires, on va avoir envie de défendre si on a protégé l'humanité. Bon, c'est bien les ripostes, mais bon, il y a des decks qui s'y prêtent, il y a des styles de jeu qui s'y prêtent. Bon, c'est bien, mais bon, pas non plus. Ça grignote un peu, surtout quand t'as des sbires, mais bon, voilà, c'est un petit bonus, c'est vrai. Alors, la prochaine carte, c'est une carte d'attaque. Le Gift of Battle, la récompense de la bataille, de la guerre, qui coûte 3 quand même, et vous réduisez le coût de cette carte par 1, c'est le chat qui fout en l'air mon décor. Vous réduisez de 1 cette carte à jouer pour chaque récompense que vous contrôlez. Donc si vous en contrôlez une, elle coûtera que 2. Et en action de héros, vous mettez 5 dégâts à un ennemi. Donc 3 pour 5, c'est quand même pas ouf si t'as pas de... 3 pour 5 en début de jeu, c'est nul. On va pas se mentir. Le chat.
Euh, 0 pour 5 en fin de jeu, c'est super. C'est clair. Mais La il faut quand question, même les réaliser. sera- les... on- les travaux, je sais pas combien, enfin, sans avoir joué le perso, on sait pas combien de tours il faudra pour faire un travail. Mais celui protéger l'environnement, il faut défendre 3 attaques de méchants. Ouais. Donc, si vous ne pouvez pas forcer d'attaque de méchants, par défaut, c'est un par tour. Après, il peut y avoir des cartes rencontres qui en forcent ou des cartes joueurs qui en forcent. Donc, c'est difficile de se dire en moyenne combien de tours il faudra. Ouais. On sent qu'il faut quand même quelques tours pour avoir les récompenses. Après, à une récompense 2 pour 5, on commence à être sur du classique agressivité. 1 pour 5, c'est déjà, pour le coup, mieux Oui, 1 pour 5, que ça d'habitude. donne. Bien sûr, le 1 pour 5 Voilà. est pas mal. Mais à 3 pour 5 au début, dans une main de 4, c'est cher. Ouais, c'est clair. Voilà. Son of Zeus, un autre événement. Nina, est-ce que tu veux commenter avec moi? Non, tu t'en fous finalement. Tu préfères foutre en l'air le décor. Son of Zeus, je te laisse la lire pendant que j'essaye de me dépêtrer Voilà, de ce chat. c'est une carte qui a le très haut là. Donc au moins on peut la jouer avec un exercice de cohésion d'équipe. Ouais. Par défaut, ça nous redresse. Donc extrêmement pratique Un d'étape. pour nos travaux. Ouais. Puisque c'est Hercule qui doit les faire. Donc ça, pour le coup, ça va accélérer le timing pour faire les travaux. Ouais, donc bien au moins, vu ça. c'est important, ça aide. Et puis on commence à avoir des bonus en fonction du nombre de récompenses. Donc là, c'est effectivement le gimmick. On doit faire les travaux pour avoir des récompenses. On a soit, la première carte, on a une réduction de coût. Là, on a des effets supplémentaires. Donc là, on peut redresser une amélioration spécifique à l'identité. Donc il y en a, ça tombe bien. On peut gagner un tenace et on peut piocher une carte. Bon, le pioche de la carte est un poil. Il faut avoir les 3. Bon, c'est une récompense un peu plus difficile. Déjà, un redressement d'une amélioration spécifique. Il y en a des. On n'a pas toutes les cartes du set, encore une fois, mais potentiellement, ça peut être sympa. Ouais. Et puis un tenace, toujours bien les tenaces, quand l'ennemi n'a pas perçant. Je sais pas, effectivement, comme tu dis, la question c'est comment on va réussir à réaliser tous ces labeurs, tous ces travaux. Voilà, il y a juste pour l'instant pas cette notion. À quelle vitesse on va réussir à... Voilà, exactement. On continue, parce qu'il y a quand même encore quelques cartes. Pour 0, les gants d'Hercule. Alors ça, pour le coup, vous pouvez le poser pour 0. Le trait armure et Olympe. Et en interruption de héros, quand Hercule défend contre une attaque, vous inclinez les gants d'Hercule et Hercule, il gagne riposte plus 1 pour cette attaque pour chaque récompense que vous contrôlez. Donc un maximum, tu peux avoir une riposte à 3. Mais ça me semble être quand même en fin de partie, quoi. Certes. En fait, on aura même riposte 4 parce que un des riposte 4 donne riposte 1. Ouais, oui, donc, effectivement, riposte 4, ça commence à faire rêver. Ouais, 4, ça fait rêver. On va pas se mentir. Là, pour le coup, ouais. surtout quand on a des sbires qu'on joue avec Rover de Fortune et puis les difficiles à ignorer, là, ça, en protection, on commence à se dire, c'est sympa. Encore une fois, il faudra savoir combien de temps il faut pour avoir les travaux. Là, c'est sympa. Et puis, on a la possibilité de le redresser donc avec la carte qu'on a vue avant. Ouais. Quand on a ce qui veut dire que potentiellement on peut faire une défense, utiliser cette carte pour faire des ripostes, et puis on peut faire, puisqu'on joue en protection a priori, on a envie de jouer protection dans ce cas-là probablement, on peut faire un taunt, moquerie en français, pour qu'il nous réattaque. Donc on l'a redressé avec les dés de l'Olympe, on fait une petite moquerie, il nous réattaque, hop, on lui remet à 4 de riposte. Bon, il y a voire 5, parce qu'on peut aussi avoir l'armure électrostatique pour faire un dégât de plus, le Indomitable, je sais plus le nom français, mais celle qui donne riposte 1 si on est supérieur à nos points de vie de départ, ce qui est assez facile, puisque les cadeaux, les gifts donnent plus 4, vous avez une endurance qui donne plus 3, vous êtes en protection, vous prenez la carte qui va vous donner plus 1 de défense et plus 3 points de vie encore, donc vous pouvez avoir un paquet de points de vie, vous pouvez même avoir l'entraînement spécialisé pour le spécialiste en première ligne qui va redonner 4 points de vie, donc c'est assez facile d'avoir cette riposte, ces ripostes supplémentaires, et effectivement vous pouvez construire un truc qui peut arriver à faire 6 dégâts sur les défenses. Il n'y a même pas besoin de défendre d'ailleurs, puisque c'est de la riposte. Sauf l'armure qui nécessite d'avoir défendu.
Bah, ça fait quand même riposte 5. Alors ça là, va être rigolo. ouais. Je te laisse lire cette Donc là, amélioration. on a Il a le une vraie casque. tête de con quand même là-dessus. Ouais, L'illustration, ouais, elle est pas banale parce qu'elle est vraiment ratée. ouais. Puis de toute façon, le titre aussi, on a l'impression que c'est Bobby, c'est la casquette de Bobby, puisque on a même le diminutif. C'est pas Hercule, c'est Herx. Et mon pote, Ouais, salut, c'est moi ça. c'est Herc. Bon, voilà. C'était un action de héros, donc il fait une défense. Donc, vous avez Ouais. on a parlé des armures électrostatiques. Hein. Bah, là, ça génère une défense, donc ça ça déclenche l'armure électrostatique. C'est l'équivalent du mot-clé fan med blindé, armored, puisque Mhm. vous inclinez le helm, le casque, enfin le home. Le Pour home, être ouais. précis, ça ressemble pas vraiment à un home, mais bon, c'est un Hmm. home. Tel le mot utilisé, c'est home. Vous réduisez les dégâts de l'attaque de 1. Encore une fois, c'est sympa parce que ça vous déclenche tout ce qui est lié au mot-clé défense. Hmm. Et y compris vos alliés. Parce que vous devez défendre quand vous protégez l'Olympe pour vos alliés, c'est une défense. Vous l'avez, vous l'inclinez, vous avez généré une défense, vous avez pris les dégâts, vous avez défendu l'allié. Hmm. Y compris Amadeus si vous n'êtes pas en protégé l'Olympe. Donc c'est un truc qui paraît, qui peut effectivement synergiser et qui permet au moins de faire facilement les travaux. Vous l'avez posé, vous savez que vous ferez 3 défenses pour vos alliés. Donc voilà. Ok. Et la dernière carte du set d'Hercule, bon, l'image est quand même un petit peu plus sympa. Le lion de l'Olympe pour 0, pareil avec le trait Olympe. Une carte temporaire. Temporaire, jamais vu, hein. Si, on en avait notamment dans le set Cyclope, où il avait des Ah oui, c'est améliorations. c'est vrai, tout à fait. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas... duré jusqu'à la fin du tour. Ouais, voilà, vous défaussez cette carte à la fin du tour et votre héros gagne plus 1 de compte, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. On a vu qu'effectivement, si on le pose pour 0 et qu'on a des solutions d'étape, ça peut être plutôt intéressant. Voilà, donc elle coûte 0, ça c'est super. Elle a quand même un inconvénient, c'est que si vous l'avez en main, choisissez de la poser, il faut absolument utiliser le tour où vous la posez, parce que de toute façon, elle ne restera pas. Ouais. Mais à défaut, si vous êtes incliné, vous pourrez au moins l'utiliser pour la défense et avoir plus 1 de défense. Mais voilà, ça, avec une main de 4, quand vous l'avez en main, vous n'allez pas forcément avoir envie de la garder. Alors, avant de donner un peu notre avis final sur, en tout cas sur cette news, hein, il vient avec un deck, pardon. Bah oui, d'ailleurs avec un deck, je sais pas pourquoi j'hésite, qui est, c'est donc bleu, hein, voilà. Oui, tout à fait, il vient en commandement. Et donc il vient en commandement avec ce premier personnage, si tu veux nous le lire, les deux alliés. Oui, donc on a Deathcry, qui a le trait Avenger, qui a 1 de contre et 3 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs, et qui est donc la meilleure amie du meilleur ennemi de notre capitaine, puisque elle va pouvoir générer 1 dégât au héros pour réduire de 1 les dégâts des dommages consécutifs d'une attaque. Donc elle va générer une ressource à Spider Cochon quand elle va attaquer. Putain. Ok. J'en veux pas. J'ai déjà perdu cette carte. Voilà. Okay. Bon. Il y a une discussion autour de cette carte et le fait qu'elle n'ait pas le trait Shi'ar, puisque il y a 3 races majeures dans l'univers Marvel, les Kree, les Skrulls et les Shi'ar, qui me fait toujours rire en français. Faut le dire en anglais. Shi'ar. Vous pleurez, parfois ça dépend des moments. Ouais. Et il y en a plein qui disent c'est pas normal qu'elle ait pas le trait, elle aurait dû l'avoir. Donc j'ai déjà vu une proposition fanmade de la carte avec le trait ajouté. Je les adore. Qui m'a fait rire. Bon, elle a 4 points de vie. Effectivement, si on donne un dégât à son héros,
pour ça, il faut qu'on soit effectivement en héros et pas en alter ego. Elle se retrouve à faire contre le 12 dégâts potentiellement. Oui, pour 3, 3. C'est mortel. Voilà, mais par contre, on aura pris 4 dégâts. Enfin, 3, puisque le dernier, on n'a pas besoin de l'annuler. Donc ça peut, il peut y avoir quand même des combinaisons, enfin des choses sympas à faire avec elle, parce qu'elle coûte que 3. Donc ouais, je pense qu'il y aura... Je pense qu'on va la trouver dans les decks Spitter Cochon, évidemment, mais il y a sûrement d'autres choses à faire avec. Moi, j'aime bien l'idée. Le wording est pourri, c'est une catastrophe. Mais bon, voilà. Ok. Sans plus... Ah oui, attends, je crois qu'il y avait un autre temps. Voilà, c'est ça. On a une amélioration qui coûte 0. Avenge Me, Venge-moi, le trait donc Avenger. Vous pouvez jouer uniquement cette carte si vous avez le trait Avenger, vous l'attachez à un allié, max 1 par allié, et en interruption, quand cet allié est défait, vous piochez 2 cartes. Ça donne envie, ça. Pour une carte, on en pioche 2. Bon, donc on en pioche une. Bon, l'avantage, c'est que c'est différé comme effet. Par contre, on maîtrise pas forcément toujours quand est-ce qu'on va pouvoir le déclencher. Et puis, il faut que l'allié soit vaincu. Donc, ça va pas marcher sur un Nick ou un Professeur X, non, typiquement. Ouais. Il peut être vaincu par les dégâts consécutifs ou par l'attaque du méchant, mais s'il est défaussé. Donc, moi, je vois des. Moi, tu joues des Iron Heart. Une petite Iron Heart pour 2. Tu la mets, elle fait une attaque à 1 où elle te vient un état tenace, elle te sert de viande, tu pioches 2 cartes derrière, tu as une belle main en principe pour le tour d'après. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que tu aies la carte Avenge Me en même temps qu'Iron Heart. Si tu vas dans cette logique-là. Évidemment, oui, bien sûr. Bon, dans les decks alliés, peut-être, il faut être dans les decks alliés Avenger, puisqu'il faut être Avenger, même si les alliés ne le sont pas forcément. Je sais pas si j'aurais... Alors c'est un peu comme évaluer la situation. Pour une carte qu'on joue, on va en repiocher une, donc ça accélère. Il y en a qui aiment, d'autres moins. Celle-là, je sais pas, j'ai du mal à me faire un avis. Je sais pas. Pour le coup, si vraiment je vais avoir envie de la jouer, si vraiment je vais avoir de la place dans mes decks pour la jouer, bon, ça reste un accélérateur, ça reste effectivement piocher une carte en différé. En différé, c'est sûr. Bon. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une espèce d'archétype où tu as des... faut que tu aies quand même un certain nombre d'alliés, mais c'est le but du jeu de toute façon en commandement. Mais d'alliés pas chers que tu peux poser, je me dis, pourquoi pas. Faut voir. Et que tu n'as pas forcément l'intention de garder plus que ça. Voilà. Mais qui peuvent avoir aussi une action d'entrée. Qu'après, avec la réponse immédiate, machin, etc. Bref. Tu lis ce soutien ? L'Avenger Compound, le Compound, c'est le... Un camp de... Comment c'est en français déjà ? C'est l'installation quelque part. Ouais, ok. Non, c'est pas ça, mais le terme m'échappe. Anyway. Le complexe. Complexe Avenger. Ok. Voilà, le complexe Avenger, c'est un soutien. C'est un lieu, Avenger, qu'on ne peut jouer que si on est Avenger. Ça, c'est que de l'Avenger. On peut en avoir qu'un par deck. C'est pas un sur la table, c'est pas un par joueur, c'est un par deck. Et on l'incline pour pouvoir aller intercaler un allié de sa main sous cette carte. Et s'il n'y en a pas déjà d'intercalé, ou on peut donc l'incliner pour jouer l'allié qui est intercalé comme s'il était dans notre main. Ok. Donc. Moi j'aime beaucoup. Ah oui, parce que tu peux l'utiliser pour plus tard, c'est ça ? Bah, en fait, je vais prendre ton exemple. J'ai Iron Heart, je n'ai pas mon Venge là en main. Je vais incliner mon compound et mettre Iron Heart en dessous. Et quand je vais récupérer
je vais jouer à Art. Donc en gros, c'est le tour où tu l'as, c'est encore une fois une main différée, puisque effectivement, je vais dépenser la carte pour la mettre en réserve, mais ensuite, artificiellement, ça augmente ma taille de main, puisque le tour où je la joue, effectivement, j'ai une main à -1, mais les tours suivants, j'ai une main à +1. Donc c'est effectivement une carte en réserve qui fait que si j'ai pas mieux à faire, je la stocke et je la joue surtout quand je veux. Et ça peut être un Nick Fury d'ailleurs qui est mis. Pas de limitation, ou un professeur, enfin aussi tous ceux qui ont ou une Maria Hill pour tous ceux qui ont des effets d'entrée en jeu. Et comme c'est une action, Maria Hill typiquement en multi, il est toujours pénible que ça soit le dernier joueur de la table du tour qui joue Maria. Tout le monde pioche, mais t'en fais rien parce que t'as fait ton tour. Là, c'est bien, tu intercales Maria, et comme c'est une action, même si t'es le dernier joueur du tour, si tu veux jouer Maria pour tout le monde, tu peux la jouer. Donc moi, franchement, j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a des choses à faire pour ceux qui aiment jouer alliés, et encore plus, je pense, avec des alliés qui ont des effets d'entrée en jeu. Ouais, tout à fait. C'est hyper intéressant parce que parfois tu dis putain, j'ai plein de trucs à jouer et il y a une carte que je suis obligé de tège. Ça, je sens bien par rapport à un allié. Ouais, c'est une très bonne carte. Regarder une carte alliée que j'ai pas l'opportunité de jouer, bah là, je peux la mettre. Carrément. Et puis, coup d'après, ah bah tiens, il m'en reste potentiellement une, je paye mon allié que j'ai intercalé. Même si j'ai pas d'effet particulier, je le paye, je le joue et je l'utilise, quoi. Exactement. On a une manigance de joueurs annexe pour un. Oui, donc c'est un reskin de l'appel. Ah bah oui. De la carte existante. Ah bah oui, je suis con. J'aime bien l'illustre. L'illustration est assez rigolote avec Rocket. Oui, bah effectivement, voilà, on connaît. Vous la virez et ça vous permet de prendre un allié de votre pile de défausse ou de votre deck et vous le mettez directement en jeu. Donc tous les joueurs, je me disais bien on peut faire venir Nick, Maria, etc., professeur, et c'est chaque joueur en multi, c'est très sympa. Je savais bien qu'il y avait un autre allié, Thor, Odinson, pour 4, qui a 3 d'attaque et... Il est quand même balèze, putain. Attends, 3 de contre ? Ah ouais, putain, les gars, ils ont craqué, là. Attends, j'ai pas lu la carte. Ah oui, ok. 3 de contre et 3 d'attaque avec 2 points de dégâts consécutifs, 4 points de vie... le trait Asgard et Avenger, et en réponse forcée, après que Thor a fait un contre basique, vous défaussez les cartes du top du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire et vous mettez ce sbire en jeu avec vous. C'est drôle ce 3 de contre là. Bah ouais, c'est inhabituel et je trouve ça rigolo parce que c'est tellement inhabituel que ça attire l'attention d'un sbire qui vient voir ce qui se passe. Ah bah ouais, c'est ça en fait, ouais. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas révélé, le sbire. Mais, et puis ça fait écho à la mécanique du héros. Bon, moi je trouve ça rigolo. Je sais pas s'il est plus ou moins fort parce que on a quand même un allié Thor qui est déjà très fort, puisqu'il attaque. Il fait des attaques multiples. Il peut déjà être très fort autour d'un archétype construit pour le garder sur la table. Donc celui-là, je sais pas, il coûte 4, mais il fait 2 dégâts consécutifs en attaque. Bon, alors il est commandement, donc on peut pas le faire avec l'archétype protection et les revers de fortune, ni avec les halls des héros. Bon, après, si vous jouez avec des potes qui veulent tuer des sbires, si vous faites venir le sbire, et puis les autres vont soit le défendre en protection, soit l'attaquer en agressivité. Bon, je pense qu'en multi, ça peut être rigolo. Après, en bleu, je sais pas. Il y a moins de bonus à avoir des sbires en bleu. Mais en multi, avec un joueur agression ou protection, ça peut être sympa de faire venir des sbires. Et puis 3 de compte, c'est 4 fois. Même pour 4, c'est sympa. Ouais, très bien, très bien. Et puis... Ouais, voilà, c'est ça qui nous reste à voir. Eh bien, vas-y, c'est à ton tour, cet événement d'ancienne rivalité. Voilà, donc une vieille rivalité entre Thor et Hercule. Donc c'est une carte qui a le trait à la fois Asgard et Olympe. Donc on peut la jouer avec l'exercice de cohésion d'équipe, qu'on soit Thor ou Hercule.
Donc c'est en équipe, effectivement, Thor et Hercule, un par deck, c'est du classique pour les cartes en équipe. Une action de héros, on va aller chercher dans sa pile de défauts une carte spécifique, une amélioration spécifique à l'identité, donc on peut aller rechercher un marteau, ou le casque de Thor, ou un dieu du tonnerre. Pour Hercule, on a vu qu'on a déjà quelques améliorations sympas, il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas vues. Et en plus, on les redresse, donc Oui. on a un Thor bleu, on a un Thor rouge, bon, il y a quand même moyen de le mettre dans le deck Hercule. Côté Thor, on a que Hercule en rouge, mais Thor, on le joue quand même plutôt en agressivité ou en commande ou en protection naturellement. Même si je trouve rigolo maintenant en justice avec les cartes qui sont arrivées. On peut aussi faire des choses rigolotes sur un Thor justice. Oui, je crois que j'en ai vu un sortir. Bon, maintenant, si on veut jouer dans un deck Thor, il faut jouer en agressivité, puisqu'on n'a que un ou en multi avec Hercule à côté. On a ensuite... Mais l'effet est puissant. Ouais, l'effet est puissant. Bon, en principe, les team-up, les effets sont pas trop dégueulasses. Ouais, il y en a des plus ou moins bien, mais celui-là, il est franchement bien. Bah, tout le monde contre tout le monde, je sais pas, hein, on va dire ça. Ah bah oui, parce que là, je suis con, on est dans le set... c'est son Nemesis ou... Ah bah non, c'est le set modulaire dont tu parlais. Non, c'est dans le fameux modulaire bonus. Ah ouais. Où, voilà, qu'on pourrait traduire par orgie. Tous contre tous. Ouais. Tout le monde est mêlé. Alors, c'est une manigance annexe à 2 avec Hinder, c'est quoi déjà? C'est entrave? Entrave à 2, ouais, c'est ça. Et en réponse forcée, après qu'un personnage a été défait, vous mettez 2 menaces sur cette manigance. Ah oui, avec un accélérateur aussi, enfin une carte rencontre supplémentaire, pardon. Et quand elle est défaite... Ah oui, vous la mettez hors jeu. Ouais. Tout simplement. Ok. Ouais. Je sais pas. Il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui me rend plus... Enfin, de fois, je la trouve pas hyper menaçante, cette manigance annexe. Là. Ouais, après, dans ce set-là, il y a des... Et encore une fois, c'est un modulaire, donc c'est pour le scénario. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est quand même 4 de menaces en solo, c'est pas si facile. Oui. Une carte supplémentaire, toujours un peu désagréable, surtout en solo. Et puis on a des sbires associés, dont le premier E4 fait venir la manigance annexe. Ah oui, c'est ça. Je me disais, parce qu'il y a forcément un truc comme ça. Ah oui, quand elle est révélée ou défaite. Ouais, ou vaincue. Donc à la limite, si on la révèle, qu'on fait venir la manigance, il faut la tuer avant d'enlever la manigance. Sinon, elle revient. Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. Mais quand tu l'as défaite, tu rajoutes 2 menaces sur cette manigance. Quand un personnage est vaincu, oui. Effectivement. Donc si tu l'as laissé en jeu, tu rajoutes 2 menaces. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est un truc un peu... Donc il y a une combinaison désagréable une petite, dans tout ça. Ouais, c'est un peu désagréable. Et on termine... Et quand elle s'active, elle rajoute aussi de la menace sur cette manigance. Et oui, c'est ça, pardon. Et ouais, c'est ça. Ouais, donc effectivement, elle marche bien en combinaison avec ça. Et le dernier, ce qui fonctionne avec ça, là, Kinknos, donc à 0 de menace et 3 quand même d'attaque, 7 points de vie. Bon, bah lui, on peut l'amener justement, on peut venir le chercher. Et donc il n'est pas élite. Il n'est pas élite, c'est brut, Olympe, et il a quand même un de riposte, tenace. Et en réponse forcée, après que Kinknos s'active contre vous, vous mettez 2 menaces sur le Hall versus Hall, la manigance annexe. Autrement, vous mettez une menace sur la manigance principale. Il tape fort quand même, lui. Hein. Donc lui, si tu le fais venir... C'est quand même une saleté. Ouais, quand tu le fais venir, il arrive donc avec l'autre truc, là, avec le labeur. Il est quand même à 13 points de vie. 13 points de vie. Riposte 1 et tenace. Ouais, donc lui, il fait bobo tête hein, quand même, lui. Hein.
Tu te sors ça au début pour te le farder. Costaud, hein. Ouais, on sent que ça reste un truc un peu rude. C'est pas forcément celui qu'on voudra aller chercher. Moi, je trouve ça rigolo qu'ils proposent dans le set modulaire supplémentaire au moins un sbire éligible au travail. Pas pour autant qu'on a envie de prendre celui-là. Voilà. Exactement. Mais de toute façon, des sbires à 6 points de vie, c'est pas sympathiques. Alors, même quand ils sont pas élites. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on pense en fin de vidéo, puisque ça va faire une vidéo d'1 heure, qu'est-ce qu'on pense de ce Hercule Et alors, oui, petite chose qu'on a peut-être oublié de dire, c'est que, en fait, c'est les 2 decks qui sont proposés, donc ça fait 6 cartes en tout, c'est 6 cartes qui font partie de son... Comment dire ? De sa construction à lui. Là, il y a si je note le numéro des cartes, c'est ça ? C'est effectivement du préconstruit. Donc c'est du préconstruit, donc ça veut dire que tu vas aller chercher plus de cartes d'affinité pour construire le deck de 40 cartes. Il y a potentiellement des reprints comme à chaque fois, et puis il y a peut-être des cartes nouvelles d'affinité qu'on n'a pas encore vues. Puisque typiquement, il y en a qui vont probablement être en x3 comme l'amélioration Avenge Me. Et puis de toute façon dans son set on n'a pas encore tout vu, et puis effectivement dans son préconstruit on n'a pas tout vu. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire c'est que sur les 15 cartes qu'il a, il y en a déjà 6 qui sont occupées, enfin 3 d'un côté pour le labeur et 3 d'un côté pour la récompense. Non, c'est des decks à part, donc il aura bien 15 cartes en plus des travaux. Ah d'accord, parce que moi je lisais sur le nombre de cartes là. Non. D'accord. Ont bien. En fait, si tu regardes en bas à gauche, il y a Labor Deck et Gift Deck. Ah ouais, ok, tout à fait, ouais, t'as raison. Donc on a bien. Ok. Non, c'est moi qui étais en train de dire. Il est sur 15. Ouais, et puis c'est marqué gift et tout ça. Ouais, non, j'avais pas. Les gifts, mais il aura bien. Il aura bien 15 cartes. Non, bien joué. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de cet Hercule ? De mon côté, la mécanique peut me faire marrer. La mécanique me fait marrer. Je me dis, oh tiens, ça me donne assez envie. Et je le trouve pas ridicule en termes de stats purs. Et j'aime bien l'idée que avec la récompense, après le mec, évidemment, il devient de plus en plus costaud. Après, il gagne des skills. Moi, j'aime bien un personnage qui gagne des skills comme ça, d'autant qu'elles sont permanents. Après, les labeurs, il y en a certains plus ou moins costauds. Mais le fait quand même que ce soit par hasard, dans ton... Enfin, t'as 3 cartes... Enfin, les deux sont par hasard. C'est ça qui peut-être, moi, m'effraie un peu sur la mécanique du personnage. Je sais pas de ton côté. C'est vrai que l'aspect hasard fait que je m'interroge. Moi, j'aime bien avoir un peu de maîtrise et de choix, donc j'ai tendance à dire que ça peut me gêner. Et puis, ce qui m'interroge aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas toutes les cartes, on l'a pas joué, donc difficile de faire un avis global, mais moi, je m'interroge sur le timing réel pour se mettre en place vis-à-vis de ces travaux, parce qu'on l'a vu sur les quelques cartes révélées, hormis les améliorations. Enfin, même les améliorations d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une amplification forte en fonction du nombre de travaux réalisés. La question du coup, c'est sur quel timing on peut les réaliser. Un sbire à 13 ou une manigance à 8-9, instinctivement en solo. Est-ce que tu es équivalent de solo, puisque de toute façon les autres peuvent pas t'aider. Si tu es en pur solo et que tu as aussi le scénario à gérer, tu peux pas faire ce que tu veux. Si tu es en multi, ça peut peut-être aller plus vite parce que tu vas dire à tes potes de gérer le pendant que tu vas faire tes travaux. Mais voilà, moi j'ai une interrogation autour de ça. Pour avoir fait des designs fan-made, c'est toujours compliqué de designer des cartes. Pour ceux qui ont suivi d'ailleurs, on a eu la même genre de discussion d'ailleurs sur la Reine Blanche ou sur Beast, j'ai un doute de Proust, pour ceux qui sont sur le Discord. Je crois que c'était la Reine Blanche, où entre les faits début de partie, les faits milieu de partie, comment on équilibre.
Moi, j'avais eu cette difficulté aussi de mise au point sur Mystique quand je l'avais fait. C'est compliqué parfois, en fonction du nombre de joueurs et en fonction du timing dans la partie. Ces effets kicker, en fonction de ce qui s'est passé, c'est pas facile à équilibrer. Et là, voilà, c'est une incertitude à ce stade. Quand on aura toutes les cartes et ensuite quand on l'aura joué, on pourra se faire un avis. Mais voilà, moi, j'ai cette interrogation-là sur le temps nécessaire à faire les travaux et les conséquences sur le scénar et sur les travaux, parce que si le sbire tu le tues pas et qu'il te tape dans les dents, ça peut faire mal. Donc voilà, ça m'interpelle. Mais voilà, à voir, à suivre. Ça peut être rigolo, en tout cas c'est original, moi j'aime bien l'originalité. Donc oui, moi aussi j'aime bien l'originalité. Alors après il y a eu des choses originales qu'ils ont faites qui ne passaient à côté, et des choses moins originales qui marchaient pour le coup bien mieux. Mais voilà, petite interrogation sur ça quand même aussi, moi sur le côté, RNG, qu'est-ce qui va se passer si c'est pas le bon gift que tu veux, c'est ni le bon labeur que tu veux, effectivement, voilà. Encore une fois, j'ai l'impression que ça peut davantage s'orienter sur le multi, comme tu dis. Tu dis à tes potes, vous inquiétez pas, je vais arriver pour casser les bouches, mais laissez-moi bosser sur le truc que j'ai à faire de mon côté. Bon, voilà. Écoutez, on verra bien. Dites-nous tout en commentaire si vous, ça vous hype. Vous dites, ouais, mais super, Hercule, je kiffe la mécanique et tout, ça va être chambé, vous inquiétez pas. Ou est-ce que des petites questions comme ça, un petit peu en l'air, et on voit quand même à chaque fois, il y a toujours une carte ou deux qui vient, où ils nous disent, bon, on vous met une carte, même si le perso est pourri, on va vous mettre une bonne carte quelque part. Mais bon, sait-on jamais, ça peut être une bonne surprise. C'est toujours pareil, hein, mon cher Merlin, on le sait très bien, on le répète à chaque fois, il y a le perso sur le papier, et nous plaît pas. Sait-on jamais. Moi par exemple, je reprends toujours le même exemple de Spider Cochon. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, oh putain, ça va être fun. Et non. Et à contrario, Nova, qui est arrivé je crois à peu près en même temps, je me suis dit sur le papier, j'en ai rien à foutre de Nova, et j'ai pris un kiff immense à jouer ce perso en permanence, avec des tours infinis, enfin bon bref. De la même manière, sur une preview où on ne voit pas tout, on n'a pas testé, bien sûr. On peut dire des conneries. Bon, voilà. Et puis on verra quand on aura toutes les cartes ce qu'on pourra en penser. C'est un pari, comme d'habitude. Voilà, écoutez, dites-nous tout en commentaire. Merci d'être allé au bout de cette longue vidéo, mais on essaye de rentrer un petit peu plus dans les détails. Vous nous connaissez. Merci Merlin pour cette analyse avec moi de cette breaking news. Toujours avec plaisir. Et puis voilà, comme l'a dit le capitaine, n'hésitez pas à rebondir sur la vidéo, sur le Discord, voilà. Les commentaires, les gars, il n'y a pas assez de commentaires sous les vidéos. Alors je vous le dis, vous êtes en fin de vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'en fin de vidéo, je vous le dis, je suis pas content. Il n'est pas content, capitaine. Il n'y a pas assez de commentaires. Même pour dire des conneries, écrivez-les. Là, vous savez, c'est le recensement YouTube, les machins, tout ça. Vous savez bien. Si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez continuer à soutenir cette émission, et la prochaine fois, je le dirai en début de podcast. Enfin, c'est presque des podcasts qu'on vous fait, mais bon, bref. En début d'émission, voilà. Mettez un petit mot, ça fait toujours monter un petit peu ces conneries d'algorithme. Et puis, on a toujours besoin de vous. Voilà. Donc, évidemment, après, vous venez sur le Discord et vous discutez beaucoup sur le Discord. Mais, mettez-moi le petit commentaire en dessous avec le petit pouce. Et bien, évidemment, j'ai plus besoin de vous dire ça. Mais le petit commentaire, un petit mot, ça fait toujours plaisir. C'est notre salaire à Merlin et à moi. Hein. Donc, voilà. Merci à toutes et à tous d'être venus sur cette vidéo et de l'avoir regardée jusqu'au bout. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.